Je m'appelle Maë, j'ai 13 ans. Je suis en 4e, j'habite à Istres. Je m'appelle Amélie, je suis la maman de Maë et de son frère jumeau Damien, qui est derrière. Je ne sais pas si on le voit derrière nous. Allez, baladez, je vous suis. Oh. Et vous me racontez. Attends Damien, je pousse avec mon pied la porte de la salle de bain. Il y a eu un truc au cerveau, je crois. J'ai saigné. Et après, du coup, j'ai pas pu marcher. Et je suis en fauteuil, du coup, je peux pas marcher. Maë et son frère Damien sont des très grands prématurés. Très vite, les médecins vont diagnostiquer à Maë une paralysie cérébrale. À la découverte de ce lourd handicap, Amélie va décider de se dédier à son fils. Moi, j'ai arrêté de travailler pour permettre à Maë d'aller à tous ses rendez-vous, un maximum, de pouvoir aussi aller à l'école et qu'il avance le plus loin qu'il pourra. Au-delà des coûts financiers importants qu'engendre le handicap, l'inefficacité des institutions ne facilite pas la vie de Maë. Dernier exemple en date, l'accès aux toilettes du collège. Maë est rentrée au collège, c'était en septembre 2022. Les toilettes, c'était censé être des toilettes PMR, mais c'était pas du tout des toilettes PMR. Il n'y avait pas de soulève-malade. Ils sont 2 enfants en fauteuil roulant à dos. Il y a Maë et un autre petit garçon, un autre ado maintenant. Et il n'y avait pas ce qu'il fallait pour les transférer sur les toilettes. Et en fait, un rail a été installé dans les toilettes dédiées PMR pour Maë et Bilal, là, à la rentrée de septembre. Donc 2 ans après. Problème, même après 2 ans d'attente, le système est incomplet. La sangle, un accessoire indispensable pour hisser Maë sur les toilettes, n'a pas été achetée. On te livre un rail. Il est super le rail, en plus c'est vraiment bien fait. Hein. Ben oui, c'est bien fait. Voilà, l'approviseur qui te dit ça a coûté 7 000 € quand même. Ben oui, et c'est beaucoup. Viens chez moi, je vais te montrer. Bienvenue dans notre monde. Je vais te montrer. Je dis, le fauteuil électrique, il a coûté 18 000 €. Ah, je me rendais pas compte. Ben oui, quand t'es pas concerné, tu sais pas. Mais c'est vrai que le rail, voilà, je suis contente, j'ai réussi à l'obtenir. Ben, super. Mais pourquoi ils sont pas allés au bout? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné l'autorisation en haut en envoyant un rail et accessoires? Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais ben non, c'est allé jusqu'à un moment donné, ils reçoivent le rail, mais il n'y a rien dessus. Comment tu soulèves le gamin? Elle finira par acheter elle-même la sangle pour ne pas attendre de nouveau. Des exemples comme celui-ci, Maë et sa famille en ont des dizaines à citer. Amélie dénonce une machine institutionnelle qui ne fonctionne pas. Localement, je pense qu'on peut faire des trucs, mais dès que tu tapes gros, je ne saurais même pas te dire ce qu'il faut, à moins que tous nos gamins ou tous les adultes en fauteuil, on se retrouve tous à un même endroit en même temps, ce qui est impossible. Je ne sais pas comment on peut se faire écouter. Si j'avais la solution, on aurait peut-être déjà réglé le problème. C'est une question de sous aussi, je l'entends. Hein. Le sujet, il est tellement vaste, je ne sais même pas. Et encore, on n'est pas les pires, je crois, dans le 13. Hein. Les problèmes rencontrés en primaire se sont multipliés lors du passage au collège. Bientôt, ce sera le lycée, Amélie appréhende, mais il y a encore beaucoup de choses à penser d'ici là. De son côté, Maë espère lui devenir professeur de mathématiques dans quelques années.